Alors la disponibilité des ouvrages sur Internet, c'est le rêve de tous les lecteurs assidus, c'est la bibliothèque universelle. Alors ensuite se pose la question des modèles économiques qui vont avec, de l'appartenance du point de vue du droit d'auteur de ces ouvrages à tel auteur ou à ses ayants droit. Donc toute une série de questions économiques. Et puis aussi, la deuxième grande question qui va se poser, c'est la question qui a trait au référencement. C'est-à-dire comment je vais trouver ces livres, à supposer que cette bibliothèque universelle existe et qu'elle soit magnifiquement achalandée avec des millions de titres. Comment est-ce que moi, lecteur, je vais me retrouver pour trouver le livre qui correspond à mes goûts ou à ce que je recherche? Ce qui est le plus important pour nous, c'est de pouvoir préserver les lecteurs et le livre dans une diversité qui jusqu'à présent a été bien protégée par la loi sur le prix unique. Je parle comme éditeur, donc notre souci a été voté au Sénat une loi sur le prix unique du livre numérique, très proche, quasiment proche du livre papier, parce qu'évidemment il fallait écarter le livre enrichi. Et là, je trouve que c'est une très bonne chose. Et je pense que même si on est dans une société, je suis le premier à soutenir une société libérale, ouverte, et je pense qu'il faut quelques verrous, quelques clés. On soutient bien le cinéma français. C'est important qu'il y ait une réglementation qui fixe les règles du jeu. Parce que le problème, c'est que Google, justement, n'a pas respecté les règles du jeu. Je leur disais tout à l'heure, ici, on roule à droite. Et eux, ils roulent à gauche. Bon, eux, ils sont arrivés, ils ont numérisé avec leur machine énorme, des millions d'ouvrages dans les allées des bibliothèques américaines, sans se soucier si ces textes-là étaient dans le domaine public, dans le domaine privé, s'ils étaient épuisés ou disponibles. Non, ils sont allés, ils ont constitué comme ça une sorte de le nuage numérique, leur fameux cloud. Mais bon, ils en font une propriété. En fait, une propriété parce que c'est monnayable par rapport à tout le trafic de publicité qu'ils vont ensuite créer, soit à travers les snippets, soit à travers les fameux AdWords, les mots-clés. Donc je veux dire, eux, ils vont vraiment faire du trafic, ils vont monnayer leur trafic. Alors que pendant ce temps-là, ceux qui auront fait ce travail quand même d'éditer, de mettre en forme, d'indexer, ne seront quasiment pas rémunérés parce que ils auront mis ça dans leur chariot, et eux, ils l'ont mis à disposition. Ces maisons d'édition, qui sont des maisons de papier, ça fera pas beaucoup de bruit parce que c'est du papier, mais ça peut disparaître assez vite. Et là-dessus, je suis assez inquiet. Inquiet par les problèmes de piratage, inquiet parce qu'on ne se rend pas compte que les maisons d'édition, ça reste toujours fragile, même si on a entendu que certains pouvaient être estimés, on a vu des ventes de maisons à des prix très élevés, ça reste tout de même toujours très fragile.